Tu peux lire tous les livres de développement personnel existants dans le monde. Tu peux obtenir des diplômes, des certificats, accumuler des biens. Tu peux même enseigner aux autres comment réussir. Mais si le centre de ton âme est vide, alors tu as tout perdu. Oui, je l'affirme. Et moi, Napoleon Hill, après avoir étudié les plus grands vainqueurs de l'histoire, je te le dis sans la moindre hésitation. Le plus grand combat de ta vie n'a jamais été extérieur. Il s'est toujours déroulé là où très peu osent regarder, en toi. Et voici ce que personne ne t'a jamais dit. Une guerre invisible est en train de se dérouler en ce moment même. Et elle est en train de déterminer ton destin. Pas avec des bombes, avec des pensées. Pas avec des épées, avec des décisions silencieuses que tu prends chaque jour. As-tu déjà remarqué que le plus grand ennemi de ta vie ne t'a jamais crié dessus? Il murmure. Le doute murmure, la peur murmure. Et ces murmures, lorsqu'ils ne sont pas confrontés, deviennent des décrets silencieux qui régissent ton existence. Moi, Napoleon Hill, je n'ai pas appris cela dans les livres, mais à travers la sueur, les larmes et des batailles que personne n'a vues. La plupart des gens pensent que la guerre spirituelle se passe dans les églises, sur des montagnes ou pendant des moments mystiques. Mais non, la véritable guerre se passe ici, dans ton esprit, entre une pensée et une autre, entre l'élan de faire confiance et l'instinct de fuir. Je me souviens clairement d'une nuit que presque personne ne connaît. J'étais sur le point d'abandonner l'idée d'écrire « Réfléchissez et devenez riche ». Je me sentais vaincu, un homme sans soutien, sans ressources, sans force. Et une voix dans ma tête me disait « Abandonne, tu es seul, cela ne mènera à rien ». Mais alors, quelque chose en moi, presque imperceptible, a répondu « Continue, juste un jour de plus ». Et ce juste un jour de plus a tout changé. Car c'est à ce moment-là que j'ai remporté une guerre invisible, pas contre des personnes, contre une idée, contre une croyance limitante. Et cette victoire m'a appris que tout ce que l'homme crée prend naissance d'abord dans le domaine invisible de son esprit. Le psaume 2 révèle cette même bataille. Lorsqu'il demande « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?», il ne parle pas uniquement de géopolitique. Il parle du conflit dans l'âme humaine, des pensées qui veulent échapper à l'autorité divine, de l'esprit qui se révolte contre l'esprit. Il parle de toi et de la manière dont, sans le savoir, tu t'es toi aussi élevé contre l'ointe. Comment? Par des décisions impulsives, par des attitudes motivées par la peur, par des réactions automatiques issues d'un subconscient programmé par la douleur, la précipitation et l'instinct de survie. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en sachant ce qui est bon pour toi, tu continues de choisir ce qui te détruit? Pourquoi tu te sabotes? Pourquoi tu repousses ce que tu sais devoir faire? Pourquoi tu fais semblant que tout va bien alors que, au fond de toi, quelque chose hurle à l'aide? J'ai rencontré des centaines de personnes au cours de ma vie qui, aux yeux du monde, étaient des réussites. Mais à l'intérieur, elles étaient en ruine, esclaves de pensées qu'elles n'avaient jamais choisies consciemment. Et c'est ce combat que le psaume 2 expose avec autant de précision. Bruce Lipton, un biologiste reconnu, a démontré que 95% de nos actions viennent du subconscient. Cela signifie que tu peux vouloir changer, réciter des affirmations positives, fréquenter des lieux spirituels. Mais si ton esprit est gouverné par des fréquences de peur, de manque et de rejet, rien ne changera réellement. Et tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi sait exactement où frapper. Il ne vise pas ta force, il vise ta faiblesse cachée, ce point aveugle émotionnel que tu as toujours refusé d'affronter. Et c'est là que la guerre commence. Imagine quelqu'un qui se lève tôt chaque jour, travaille dur, s'occupe de sa famille, est productif, et qui se sent pourtant vide. Cette personne, c'est peut-être toi. Car la guerre spirituelle ne se voit pas dans les apparences, elle se déroule dans les pensées, dans les commandes invisibles qui déguisent la destruction en normalité. Et ce que révèle le psaume 2, c'est exactement cela. Quand les nations s'agitent, quand les rois de la terre se soulèvent, ce n'est pas un territoire physique qui est en jeu, c'est le trône de l'esprit humain, c'est le centre spirituel, c'est ton âme, disputée entre l'ego et l'esprit. C'est ce qui est arrivé à Marc, un entrepreneur de taille moyenne à Campinas. Après une série de trahisons et de dettes, il est tombé dans le désespoir. Tout s'effondrait autour de lui. Mais une nuit, un verset lui est apparu à l'écran de son téléphone envoyé par un ami. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Il s'est mis à rire, un rire de mépris,
Il trouvait cela absurde. Mais cette nuit-là, sans savoir pourquoi, il a ouvert la Bible, lu le psaume 2 à haute voix, et dans le silence qui a suivi, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, la paix. Pas une paix mystique ou magique, une paix réelle venue de l'intérieur. La guerre faisait encore rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, le trône avait été réoccupé. Tu comprends ce que cela signifie? Cela signifie que la majorité de tes batailles extérieures ne sont que le reflet d'un centre désordonné. Quand l'esprit perd la direction, le corps souffre, les émotions s'effondrent, les relations se détériorent, la foi s'écroule et le chaos s'installe. Car tout en toi suit la voix qui gouverne ton intérieur. Et si cette voix est celle de la peur, prépare-toi à une vie marquée par l'anxiété, la précipitation, le contrôle et l'absence de but. Mais si cette voix vient d'en haut, tout change, même si rien ne change en apparence. David Hawkins, psychiatre et chercheur, a découvert que lorsqu'une personne atteint un état de conscience élevé, elle influence positivement des milliers d'autres. Car notre esprit n'est pas isolé. Il émet des fréquences, des vibrations. Ce que tu crois, ressens et penses influence le champ qui t'entoure. Et c'est là la révélation la plus effrayante et la plus libératrice du psaume 2. Soit tu t'alignes avec le ciel et tu manifestes la paix, soit tu coopères, même sans le vouloir, avec le chaos invisible qui corrompt tout. Maintenant, arrête-toi un instant. Respire. Regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui gouverne tes pensées? Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui remplit ton esprit pendant les 5 premières minutes de la journée? Est-ce la foi, le but, la gratitude? Ou est-ce la peur, la précipitation, la sensation d'insuffisance? C'est ici que la guerre se joue. C'est ici que la victoire commence. Et c'est ici que tu peux décider de quel côté tu veux être. Car crois-moi, le champ de bataille est déjà dressé. Et l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est là où tu t'y attends le moins, dans les idées que tu n'as pas encore confrontées, dans les peurs que tu appelles encore prudence, dans les excuses que tu nommes encore raison. Mais il y a une issue. Et elle commence par une décision simple, celle de reprendre le trône, de réaligner ton esprit, de déclarer avec une autorité silencieuse « Le centre spirituel de mon être a un maître, et il règne dans la paix. » Car tout ce dont tu as besoin pour remporter cette guerre est déjà en toi. Il te suffit de l'activer. Et tout commence ici, par ce choix. Es-tu prêt à faire ce choix, ou vas-tu continuer à laisser l'ennemi gouverner ton esprit sans même t'en rendre compte? La majorité des gens croient qu'ils sont aux commandes, mais au fond, ils ne font que réagir. Ils prennent des décisions par peur, pas par clarté. Ils choisissent des chemins sous pression, pas par direction. Ils font des plans, mais ne demandent jamais à l'esprit s'ils sont dans le bon temps. Ils vivent comme si le trône était vide, et c'est cela que le psaume 2 dénonce avec puissance. Le trône n'a jamais été vide, il a juste été mal occupé. Et quand le trône de ton intérieur n'est pas habité par la bonne présence, il est envahi par les mauvaises voies. Combien de fois t'es-tu senti épuisé sans effort physique? Combien de fois t'es-tu senti seul, entouré de monde? Combien de nuits as-tu passé couché avec un corps fatigué, mais une pensée qui crie? Ce n'est pas de la fatigue normale. C'est un champ spirituel désordonné. C'est le centre de ton âme, gouverné par des angoisses, des attentes, des culpabilités et des traumatismes que tu n'as jamais traités. Et cela a un prix élevé. Car sans gouvernement spirituel, n'importe quel vent te fait vaciller, n'importe quelle opinion te déstabilise, n'importe quelle perte te brise et n'importe quel éloge te corrompt. Pendant mes années d'études, j'ai observé un schéma chez des gens à succès qui se sont effondrés intérieurement. Ils avaient tout, sauf la paix. Un agenda plein, mais une vie vide. J'ai parlé avec des hommes qui géraient des centaines de millions d'euros, mais qui ne pouvaient pas dormir sans somnifère. Et j'ai aussi vu l'inverse. Des hommes simples, sans renommée, sans richesse, mais porteurs d'une sérénité que l'argent ne pourra jamais acheter. Et c'est dans ce contraste que j'ai compris. Le secret n'est pas à l'extérieur. Il est sur le trône. Il est dans celui qui occupe le centre invisible de ton monde intérieur. C'est à ce point précis que le psaume 2 nous confronte, quand il affirme que Dieu est sur le trône et qu'il rit des plans des hommes. Il ne se moque pas. Ce qu'il fait, c'est révéler sa souveraineté.
Il démontre que le trône n'a jamais été hors de contrôle. Et voici une vérité capable de libérer ton âme. Dieu ne panique pas. C'est toi qui paniques. Dieu ne désespère pas. C'est toi qui perds espoir. Dieu ne se précipite pas. Mais toi, tu vis en courant. Et ce décalage entre la précipitation de ton âme et la sérénité du trône, c'est cela qui te rend malade. Cela vole ta joie. Cela étouffe ta foi. La vraie question n'est pas de savoir si Dieu est sur le trône. La vraie question est, reconnais-tu ce trône à l'intérieur de toi? Ou vis-tu encore comme si tout dépendait de toi? Je vois cela tout le temps. Des personnes bien, pleines de bonnes intentions, mais complètement épuisées. Elles vivent comme si le monde allait s'écrouler si elles s'arrêtaient une minute. Comme si rien ne pouvait fonctionner sans leur contrôle. Mais le véritable contrôle ne réside pas dans le fait de tout faire soi-même. Il réside dans la confiance en celui qui gouverne déjà toutes choses. Et faire confiance demande plus de courage que de vouloir tout contrôler. C'est ce qui est arrivé à Ana Luia, 39 ans, thérapeute holistique, spécialiste de la respiration, des élixirs floraux et des thérapies intégratives. Mais aucune de ces techniques ne soulageait ses crises de panique. Rien n'apaisait cette agitation silencieuse qui la consumait, jusqu'à ce qu'une nuit sombre, seule sur le sol de sa chambre, elle se souvienne d'un verset entendu dans son enfance. Elle ouvrit la vieille Bible de sa grand-mère, sans trop d'espoir, et lut le psaume 2. Et quand ses yeux tombèrent sur la phrase « Tu es mon fils, c'est aujourd'hui que je t'ai engendré », elle s'effondra. Non par émotion religieuse, mais parce que quelque chose s'aligna à l'intérieur d'elle. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit en paix. Non à cause d'un médicament, mais grâce à un réalignement spirituel. Et c'est cela qui manque à tant de gens. Ils n'ont pas besoin de nouvelles stratégies. Ils ont besoin d'un nouveau centre, pas de nouvelles méthodes de productivité. Ils ont besoin d'un trône, parce que ce trône a été abandonné depuis longtemps. Et quand le trône est vide, le chaos entre, de façon subtile, d'abord sous forme de fatigue, ensuite comme de la lassitude, puis de la colère, et enfin comme de la résignation. Tout cela se produit sans que personne ne le voie, car cette guerre est silencieuse, elle est spirituelle, elle est mentale, elle est invisible. Joe Dispenza affirme que la véritable transformation ne peut avoir lieu que lorsqu'on détruit l'identité construite autour du traumatisme. Et c'est précisément ce que fait le trône. Il désarme l'identité fausse. Il détruit la tour de Babel de l'ego. Il fait tomber le château de contrôle que tu as construit par peur de te rendre. Le trône, lorsqu'il est reconnu, ne t'affaiblit pas. Il t'aligne. Il te guérit. Il te rend la paix que tu essayais de fabriquer tout seul. As-tu déjà remarqué à quel point tes pensées sont gouvernées par des souvenirs que tu n'as jamais remis en question? Comment tu agis selon des croyances héritées que tu n'as même pas choisies? Comment tu ressens de la culpabilité lorsque tu te reposes? Comment tu vis sous une vigilance intérieure constante qui t'empêche d'être pleinement toi-même? Tout cela est l'absence de gouvernement spirituel. Ce sont les symptômes d'un trône mal occupé. Le psaume 2 nous montre que pendant que les rois s'agitent, pendant que les hommes complotent pour rompre leur lien avec le Très-Haut, le ciel observe simplement, parce que le décret a déjà été proclamé. Le Fils a déjà été établi. Le trône est déjà occupé. Ce qui manque, c'est que tu le reconnaisses. Ce qui manque, c'est que tu cesses de résister à la direction. Ce qui manque, c'est que tu laisses ton esprit s'incliner sans peur. Parce que s'incliner devant le trône n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sagesse. C'est un signe de repos. C'est un signe de maturité spirituelle. Et quand tu t'inclines, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Maintenant, arrête-toi un instant. Respire. Ferme les yeux. Observe le centre de ton être. Est-il vide? En désordre? Envahi par l'anxiété? Alors dis, sans tout comprendre, mais avec sincérité, « Je remets le trône de mon être au roi de la paix. Règne en moi. » Cette phrase toute simple a le pouvoir de réaligner tout ton champ vibratoire. Car quand tu choisis qui gouverne à l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur perd le pouvoir de te détruire. Tu cesses de vivre en réaction et tu commences à vivre en réponse, avec direction. Et peut-être, juste peut-être, est-ce cela que tu attendais depuis si longtemps. Pas une nouvelle promesse, mais un gouvernement, pas une autre formule, mais un roi, pas une fuite, mais un trône. Car ce trône n'a jamais été vide.
Il attendait simplement d'être reconnu par toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré ta foi, malgré tes prières, malgré le fait de bien faire les choses, cette sensation de vide persiste? As-tu déjà eu l'impression qu'il te manque quelque chose sans pouvoir nommer ce que c'est? Je te le dis, ce qui manque n'est peut-être pas une action, mais une demande. Une demande consciente, claire, dirigée. Une demande que tu n'as pas encore osé formuler. Le psaume 2 révèle ce secret comme un code caché. Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette promesse n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle, légale, vibratoire. C'est un droit. Mais il n'est accessible qu'à ceux qui osent demander. Au fil des années, j'ai observé que le plus grand blocage des gens n'est pas l'incapacité, c'est l'incrédulité déguisée en humilité. Ils disent « Qui suis-je pour demander autant ?» Mais au fond, ce qu'ils pensent, c'est « Je ne crois pas que je suis un enfant. » Et si tu ne crois pas que tu es un enfant, tu ne te comporteras jamais comme un héritier. Tu vivras comme un serviteur. Tu mendieras le sens, la direction, l'amour. Et cela détruit l'âme, car l'âme sait qu'elle est faite pour hériter, pas pour mendier. Dans « Réfléchissez et devenez riche », j'ai écrit que l'univers ne répond pas aux désirs timides, mais aux désirs ardents. Et c'est précisément ce désir ardent que le psaume 2 vient réveiller. Il nous repositionne. Il nous rappelle que nous avons droit à un héritage. Pas seulement un héritage matériel, mais un héritage d'identité, de paix, de gouvernement intérieur. Quand il dit « Demande-moi », il nous appelle à revenir au centre. Il nous fait sortir de notre condition d'orphelins émotionnels et nous rend notre place d'enfant positionnée. Mais pourquoi est-ce si difficile de demander? Parce que demander exige de la confiance, de la vulnérabilité, de la reconnaissance. Et l'ego déteste cela. L'ego préfère conquérir qu'hériter. Car conquérir lui donne l'illusion du contrôle. Mais l'héritage n'est accessible qu'à ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas arrivés là seuls. Et c'est pourquoi tant de gens vivent bloqués. Parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment confiance pour demander ce dont ils ont vraiment besoin. C'est ce qui est arrivé à Ézéchiel, un homme de 61 ans qui avait tout perdu. Son travail, son mariage, son but. Pendant plusieurs mois, il a vécu isolé, enfermé dans un cocon de désespoir. Jusqu'au jour où, en nettoyant une vieille armoire, il est tombé sur sa Bible de jeunesse. Il l'a ouverte machinalement. Et il est tombé sur le psaume 2. « Demande-moi » lut-il à voix haute. Et là, à ce moment précis, les larmes aux yeux, il fit une demande sincère. « Seigneur, je veux juste une nouvelle vie, pas de richesse, juste la paix. » Et tu sais ce qui s'est passé? En 2 mois, il a été invité à participer à un projet social, à rencontrer de nouvelles personnes, à retrouver la foi. Aujourd'hui, Ézéchiel est reconnu comme mentor spirituel dans sa région. Et tout a commencé par une simple demande, mais alignée. Tu comprends la puissance de cela. La bonne demande réorganise la réalité. Et je ne parle pas de demander une voiture, une maison ou des applaudissements. Je parle de demander pour les territoires intérieurs, pour les zones de ton âme qui sont encore en guerre, pour les parties de toi qui n'ont pas encore été touchées par la paix. Demande-moi, et je te donnerai les nations. Ici, les nations ne sont pas seulement des pays. Ce sont des sphères d'influence. Ce sont des dimensions de ton identité, des couches de ton esprit et de ton âme qui ont besoin d'être alignées avec le ciel. David Hawkins, avec son échelle de conscience, a montré que les personnes qui vibrent dans des niveaux élevés de vérité, de courage et d'amour influencent positivement des milliers d'autres, rien que par leur présence. C'est réel, c'est mesurable, c'est un héritage spirituel actif. Un territoire invisible transformé non par des cris, ni par la force, mais par l'alignement, par la position, par une demande consciente. Mais beaucoup restent silencieux, car on leur a appris que demander, c'est être faible, que demander beaucoup, c'est être prétentieux, que Dieu est trop occupé pour leurs besoins. Et c'est ainsi qu'ils vivent sans direction, parce qu'ils n'ont pas compris que le ciel ne répond pas à la flatterie, mais à la position. Il répond à la vérité dite avec courage, à la demande faite avec foi. As-tu déjà remarqué qu'il est plus facile de demander un service à quelqu'un que d'ouvrir ton cœur à Dieu et de lui dire « J'ai besoin de courage, j'ai besoin de guérison,
J'ai besoin de me souvenir de qui je suis. Cela arrive parce que l'orgueil est toujours sur le trône, parce que ton âme n'a pas encore compris que demander est un acte de maturité spirituelle, que seuls ceux qui ont confiance osent demander. Seuls ceux qui savent qu'ils sont aimés demandent véritablement. Et cet amour n'a pas besoin d'être gagné, il a déjà été proclamé. Luc a compris cela. Un jeune missionnaire de 32 ans, il se sentait toujours indigne. Élevé dans une famille chrétienne, il n'avait jamais l'impression d'être suffisamment préparé. Il pensait que les autres étaient plus spirituels, plus aptes, jusqu'au jour où, lors d'un voyage dans l'arrière-pays, il entendit un prédicateur dire « Tu es un héritier. Qu'attends-tu pour demander ?» Il resta figé. Il grimpa seul sur une colline. Il lut à haute voix le psaume 2. Et lorsqu'il atteignit la promesse, quelque chose se brisa. Il tomba à genoux et dit « Alors donne-moi, Seigneur, donne-moi les âmes qui ne te connaissent pas encore, donne-moi du courage. » Aujourd'hui, Luc dirige l'un des plus grands projets d'évangélisation de sa région, parce qu'un jour, il a eu le courage de demander. Et toi, qu'attends-tu pour demander? Qu'est-ce que ton âme désire profondément mais que ton ego tente d'ignorer? Arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire profondément et demande à ton âme « Que veux-tu que je demande ?» Pas ce que le monde attend, pas ce qui semble beau, mais ce qui manque vraiment. Ensuite, demande. Avec foi, avec audace, comme un enfant qui sait qu'il est aimé, car ce geste simple peut tout transformer. Le trône est déjà occupé, l'héritage est déjà distribué. Il ne manque qu'une chose, quelqu'un prêt à demander avec courage. Quelqu'un qui dise « J'accepte mon identité, je reçois mon territoire, je réclame mon héritage. » Car demander n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'alignement. Et c'est dans cet alignement que la vie commence à fleurir, non comme une promesse différée, mais comme une réalité présente. Et tout cela commence par une demande que toi seul peux faire, aujourd'hui, maintenant. Il existe un geste à la fois simple et puissant qui peut changer totalement le destin d'une âme, le geste de la reddition. Dans le psaume 2, ce geste est présenté presque comme un symbole, mais il est profondément spirituel, embrasser le Fils. À première vue, cela peut sembler une simple figure de style, mais cette expression contient l'un des plus grands secrets de la vie intérieure. Dans le contexte hébraïque, le baiser était un acte d'alliance, de révérence, de remise totale. Embrasser le Fils, c'est reconnaître la souveraineté d'en haut, c'est dire « J'accepte de ne pas tout contrôler, j'accepte de faire confiance. » Et c'est justement là le combat le plus difficile de l'âme humaine. Car l'ego veut contrôler, il veut prévoir, planifier, se protéger. Mais dans le royaume, les règles sont inversées. Dans le royaume, celui qui se rend est victorieux. Celui qui s'incline avance. Celui qui sert règne. Cette logique brise toutes les lois du monde. Depuis l'enfance, tu as été formé à garder le contrôle, à prévoir le pire, à te défendre. Et plus tu essayes de tout maîtriser, plus l'anxiété s'accumule, plus d'insomnie, plus de poids sur les épaules, plus de désordre dans les émotions. La plupart des personnes que j'ai rencontrées dans la vie, entrepreneurs, écrivains, politiciens, artistes, n'étaient pas en guerre contre le monde. Elles étaient en guerre contre elles-mêmes. Une partie d'elles voulait faire confiance, mais une autre voulait assurer le résultat. Une partie voulait se reposer, mais l'autre disait que ce n'était pas encore sûr. Et c'est cette tension qui en a détruit plus d'un. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont trop résisté à la direction du ciel. C'est ce que Mirella, dentiste de 58 ans, a compris en pleurant. Après 20 années à essayer de tout contrôler, ses enfants, sa carrière, sa réputation, son corps s'est effondré. Son mariage a explosé. Son âme s'est tue. Lors d'une retraite spirituelle, elle reçut un petit papier où était écrit une seule phrase « Embrasse le Fils ». Elle ne comprenait pas, mais quelque chose tremblait en elle. Seule dans sa chambre, elle ouvrit la vieille Bible de sa grand-mère et tomba, sans le vouloir, sur le psaume 2. En lisant ce verset, plus aucun doute. Elle tomba à genoux en larmes, sans honte. Et dans ses pleurs, elle comprit « Je n'ai pas été créée pour tout diriger. J'ai été créée pour faire confiance. » J'ai vu cela arriver aussi chez des hommes durs, forgés par la logique de la force. Des hommes qui avaient appris à réussir par la raison, la stratégie, l'effort. Mais qui un jour, face à la naissance d'un enfant,
à une perte inattendue, à un vide inexplicable, ont entendu un appel intérieur leur dire « Lâche prise, tu n'as pas besoin de te battre avec tes mains. Le trône s'est déjà occupé. » Joe Dispenza affirme que l'esprit humain ne vit une transformation véritable que lorsqu'il brise l'identité fondée sur le contrôle. Et cette cassure est douloureuse. Elle heurte l'orgueil. Elle touche le point aveugle. Mais c'est à cet endroit précis que commence la guérison. Car ce qui t'empêche vraiment de faire confiance, ce n'est pas la peur. C'est l'orgueil déguisé en prudence. Et c'est cet orgueil qui doit être dissous par l'acte simple de la reddition. Embrasser le Fils, c'est dire « J'accepte qu'il y a un roi, et il gouverne mieux que moi. » Cette phrase, si douce en apparence, est un tremblement de terre pour l'ego. Car l'ego veut des preuves, il veut des garanties, il veut contrôler le processus. Mais la foi véritable commence là où le contrôle se termine. Voilà pourquoi tant de gens vivent épuisés, même lorsque tout semble aller bien. Parce qu'ils se battent avec des armes qui ne fonctionnent plus. Ils tentent de se protéger d'un amour qui veut seulement régner en paix. David Hawkins, en étudiant les niveaux de conscience, a découvert que le plus élevé est l'amour inconditionnel. Et le Fils, cet oint décrit dans le psaume 2, règne à ce niveau. Il n'impose pas, il attire. Il ne domine pas, il aligne. Et quand tu permets à cette autorité de s'établir en toi, tout commence à changer. Peut-être pas ton environnement immédiat, mais ta manière de percevoir, de ressentir, de choisir, de réagir. Ton âme se repositionne, ton regard change, ta vibration change. Et avec le temps, le monde commence à répondre. Silas a vécu cette transformation. Ancien musicien de boîte de nuit, âgé de 46 ans, il a passé des années sur scène, entouré d'applaudissements. Mais intérieurement, c'était un gouffre. Il dormait avec des médicaments, se réveillait avec de la culpabilité. Jusqu'à ce qu'un soir, en sortant d'un bar, une vieille dame l'arrête et lui dise « Tu es profondément aimé. Lis le psaume 2. » Il trouva cela étrange, mais la phrase le hantait. Cette nuit-là, il lut ce psaume. Et quand il atteignit le passage « Embrasser le Fils », il tomba au sol dans sa chambre. Il pleura. Il dormit pour la première fois sans médicaments. Il se réveilla avec une phrase gravée dans l'âme « Retourne au trône. Il t'attend. » Aujourd'hui, Silas dirige des projets sociaux mêlant musique et guérison émotionnelle. Et il affirme que le son le plus important qu'il ait appris à écouter est le silence du trône qui reprenait sa place en lui. C'est peut-être ce silence dont tu as besoin maintenant. Pas le silence de la fuite, mais celui de l'abandon. Celui qui dit « J'ai confiance ». Celui qui remplace le bruit de l'anxiété par la présence du gouvernement éternel. Un silence qui n'immobilise pas, mais organise, qui n'étouffe pas, mais dirige. Et tout cela commence par un geste invisible, mais puissant. Un geste qui guérit ce que des années d'efforts n'ont pas pu guérir. Maintenant, respire profondément, ferme les yeux. Concentre-toi sur le centre spirituel de ton âme. Observe dans quel état il se trouve. Est-il désorganisé? Est-il vide? Est-il dominé par la peur? Alors doucement, dis simplement « Je remets ce centre au roi de la paix. Règne en moi. » Ne le dis pas comme une formule magique. Dis-le comme quelqu'un qui sait que l'âme ne fleurit que là où il y a un gouvernement. Et ce gouvernement n'est pas humain, il est divin. Il est invisible, mais il est réel. Tu as été créé pour faire confiance, pour t'aligner, pour embrasser le Fils. Pas avec peur, mais avec révérence, avec joie. Car c'est cette reddition qui réorganise tout, celle qui te ramène à toi-même, qui transforme le chaos en clarté, le bruit en paix, l'effort en présence. Et c'est dans ce geste silencieux que le trône se manifeste enfin en toi. Et lorsque cela se produit, plus rien n'est comme avant. Car le règne du Fils, c'est la paix. Et cette paix, personne ne peut te l'ôter. Le trône n'a jamais été vide. Ce qui change tout, c'est quand tu reconnais enfin qui doit régner en toi. Car tant que le trône de ton âme est occupé par la peur, le doute ou le besoin de contrôle, ta paix sera instable, ta vision floue, et tes pas incertains. Mais quand le règne du Fils est accepté, dans le silence, tout commence à s'aligner. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur.
continue maintenant ton chemin. La vidéo suivante qui apparaît à l'écran t'emmènera encore plus loin dans cette découverte, te faisant gravir un échelon supplémentaire sur l'échelle de la sagesse. Car l'objectif ici est clair, devenir au moins 1% meilleur que ce que tu étais en commençant cette vidéo. Si ce message a résonné en toi, pense à soutenir la chaîne avec un merci. Cela nous aide à toucher plus de personnes avec cette vérité. Et si tu veux faire partie de notre communauté avec un accès prioritaire au contenu et aux vidéos en avant-première, abonne-toi dès maintenant. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Avançons ensemble, car le trône est occupé et ton voyage ne fait que commencer.